jamais déçus. En toi, nous avons mis notre espérance et nous ne serons jamais déçus. Alors que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, le Dieu glorieux, le Dieu qui vit au-delà, au-dessus de tout, le Dieu qui n'a point de limite, qui n'a point de fin, qui est égal à lui-même, le Dieu qui n'a point de fin, Seigneur, que toute la gloire te retienne. Je m'élève devant ta face, oh Seigneur. J'élève la voix pour te célébrer. J'élève la voix pour te magnifier. J'élève la voix pour te glorifier, Seigneur. Toi qui es ma raison d'être. Où est-ce que tu veux que j'aille? Ma vie dépend de toi. Je n'ai que toi. Je vis pour toi. Je vis pas toi. Je vis en toi, Seigneur Dieu de gloire. Loin de toi, ma vie n'a aucune valeur. Loin de toi, ma vie n'a aucune valeur. Aucun parfum. Aucune saveur. Je suis fade sans toi. Ma vie a de la valeur par toi, Seigneur. Qui suis-je sans toi? Où irai-je sans toi, Seigneur? Ma force, c'est toi. Ma joie, c'est toi, Seigneur. Donc marche au nom de la force, au nom de la capacité, au nom de la richesse, au nom de la bien, Seigneur. Moi, c'est toi que j'ai. Moi, c'est toi que j'ai dans ma vie. Et je célèbre ton nom, car je sais que tu as l'œuvre. Je célèbre ton nom, car j'ai le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui me garde, celui qui m'aime. Je ne crains rien car je sais que tes bontés se renouvellent dans ma vie. C'est pourquoi je célèbre ton nom. Je magnifie ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur. Tout en moi te loue, Seigneur. Tout en moi te célèbre. Chaque cellule de mon organisme, chaque atome te glorifie. Chaque atome te célèbre, Seigneur. Toi qui me donnes la vie, la santé. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Les mots sont tellement faibles pour te dire ce que je veux te dire. Les mots sont tellement faibles, mais je sais que tu sais lire mon cœur. Et tu vois toutes les phrases que je n'arrive pas à exprimer, les mots que je n'arrive pas à exprimer. Tu vois l'importance, tu vois l'intensité de ces mots dans mon cœur. Que toute la gloire te soit rendue. Merveilleux est ton nom, magnifique est ton nom, Jésus, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé, que toute la gloire te revienne. Je ne cesserai de te glorifier, je ne cesserai de dire que tu es bon, je le dirai plus haut et plus fort, que tu es le Dieu merveilleux, que tu es le Dieu magnifique, que tu es le Dieu glorieux, que tu es le Dieu glorieux, que ton nom soit béni. Reçois toute ta gloire, reçois la majesté. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens. Le chapitre 3, nous livrons à partir du verset 1. Au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Est-ce que ça va? « 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Deuxième passage biblique, nous allons nous retrouver dans Galates. Galates 4, 19. Et nous lirons également Galates 5 à côté, verset 22. Galates, chapitre 4, 19. Et nous lirons à côté Galates, chapitre 5, 22. Nous aurons un dernier verset biblique, mais ça sera après. C'est bon pour tout le monde, je reprends. Alors notre texte aujourd'hui c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Et de ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, Galates chapitre 4, le verset 19. Et juste à côté, chapitre 5, verset 22. C'est bon? Je vais demander à 2 personnes qui vont nous faire la lecture. Une personne pour 2 Corinthiens
et une autre personne pour Galates. Mais tout à l'heure, ça sera, je vous dirai à quel moment nous allons faire la lecture. Galates chapitre 4, verset 19. Ceux qui ont trouvé, aidez ceux qui n'ont pas trouvé. C'est bon? Qui a trouvé? Je vois 2 mains. Qui a trouvé? Je vois 3, 4, 5, 6, 7. Qui a trouvé? Donc il y a beaucoup qui n'ont pas trouvé. Messieurs, déplacez-vous, aidez ceux qui n'ont pas encore trouvé. Aidez-les. Le voisin n'a pas encore trouvé les passages, aide-le. Écrivez dans votre bloc-notes. C'est bon, tout le monde a trouvé? Ceux qui sont en ligne, c'est bon pour vous? Donc il faut s'habituer à la Bible comme ça, écrite. Les gens, c'est sur téléphone, c'est bien. Mais le jour où tu as ta Bible, tu n'arrives même plus à retrouver les passages. C'est bon? C'est bon. C'est ok. Hein? Wow. Voilà. La prochaine fois, quand tu trouves les passages bibliques, vérifie si ton frère à côté n'a pas trouvé. Amen. Je veux que vous ayez la Bible sous les yeux. C'est important pour moi. Maintenant, j'ai besoin des lecteurs. Qui va nous faire la lecture de 2 Corinthiens? Ah, Maïlis soit béni. Et qui va faire la lecture de Galates? Waouh, Galates, 2 personnes ont levé les mains. Je reprends qui veut faire la lecture de Galates. Bien. Si c'est bon, on va prier, on va commencer. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez-y boire de l'eau parce que dès qu'on commence la prière, jusqu'à la fin de la prédication, je ne veux pas voir du dérangement. Je ne veux pas voir les gens qui l'ont. C'est bon? Je vais vous donner un conseil. Si vous ne voulez pas trop vous déplacer, parce que quand vous vous déplacez, ça génère de la distraction. Prenez une goutte. Tous les dimanches, vous avez votre goutte à côté de vous. Vous la remplissez d'eau fraîche. Et puis vous pouvez la boire tranquillement. Ça vous ne dérangez vous-même, vous ne vous dérangez pas. C'est bon, maintenant je peux prier. On a beaucoup de choses aujourd'hui à faire. On baisse la tête et vous répétez après moi. Répète après moi, dis Seigneur, aujourd'hui encore, je te glorifie. Merci pour ta parole. Merci de m'éclairer, de m'instruire. Que ton nom soit béni. Dispose mon cœur. Dispose mon esprit. Je veux être réceptif. Je veux me connecter à ta bénédiction. Je veux me connecter à ta grâce. Je veux me connecter à ce que tu as prévu de faire aujourd'hui dans ma vie. Je ne veux pas sortir de ce temps de prière. Je ne veux pas sortir de ce moment de prière. Tel que je suis entré, quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Alors glorifie ton nom maintenant. Maintenant même. Dans le
le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise. Et je me déconnecte. De tout esprit de distraction. Tout esprit qui voudrait m'empêcher de recevoir ce que toi tu as prévu pour moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Renouvelle mes pensées. Toi le Dieu qui ne change pas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. On fait la lecture. Écoutez, voilà ce que la Bible déclare. Prêtez votre attention. Voilà. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin? Paul pose une question. Commencerons-nous à nous recommander nous-mêmes? C'est une question qu'il pose. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'on fait la lecture, je vais avancer pour gagner du temps. Paul pose une question aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Corinthe ont commencé à remettre en doute son ministère. Il y avait de faux docteurs qui sont entrés parmi le peuple et qui ont commencé à dire que Paul n'était pas légitime. Paul n'était pas appelé par Dieu. Paul n'avait pas un ministère de Dieu. Paul n'avait pas reçu l'appel de Dieu. Les gens ont commencé à semer le doute dans le cœur de Paul, dans le cœur des chrétiens vis-à-vis de Paul. Nous parlons de la communion fraternelle. Nous avons vu la semaine dernière que lorsque la Bible dit tous ceux qui créent des confusions, des disputes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner de ces... C'est Paul qui l'a dit. Pourquoi? Parce que Paul a vécu ces choses. Au point où les gens ont commencé à remettre en doute son ministère. Ils ont commencé à lui dire, celui-là, est-ce qu'il est vraiment appelé? Est-ce que celui-là est vraiment apôtre? Voilà pourquoi il dit, commencerons-nous à nous recommander nous-mêmes? Est-ce que nous avons besoin de nous recommander en tant que serviteurs de Dieu auprès de vous? Est-ce que nous devons revenir encore nous justifier devant vous en disant que nous sommes des hommes de Dieu? Nous qui avons prêché l'évangile au milieu de vous, nous qui vous avons envoyé au Seigneur, nous qui avons baptisé. On pose la question. Continue. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? Est-ce que nous avons besoin de lettres de recommandation? Vous devez savoir que la lettre de recommandation a commencé bien avant. C'est-à-dire, la lettre de recommandation, c'est comme vous ici. Si parmi vous, une personne passe les vacances ailleurs, dans un pays, tiens, donnez-moi un nom d'un pays joli, intéressant, tous les pays sont intéressants. Tiens, Espagne, quoi? Mexique, Côte d'Ivoire, vous n'avez pas dit, mais moi j'ai dit Côte d'Ivoire. Donc quand vous arrivez dans une communauté chrétienne, vous devez, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Moi, je peux écrire une lettre en leur disant, oui, je témoigne que cette personne, c'est à l'église ici. C'est une personne qui s'occupe, par exemple, de telle tâche. Je vous la recommande pour le ministère là-bas. Donc, au moment où cette personne se présente, dès l'instant qu'elle se présente devant le pasteur, les autorités ecclésiastiques dans cette église, et qu'elle a cette lettre en lui, c'est-à-dire qu'elle a reçu un témoignage de son pasteur, les gens commencent à avoir confiance en elle. Et cette lettre de recommandation, elle continue aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certaines églises qui ne considèrent pas, mais il y a des églises qui considèrent. Parce que nous avons des loups dans la bergerie. On a besoin de savoir quelles sont tes références. Qui est la personne qui connaît ton témoignage? Même quand on va consacrer une personne, on doit présenter cette personne au ministère. On va faire des enquêtes. Enfin, c'est pas mener des enquêtes, mais on se pose la question sur son témoignage. Est-ce que c'est un chrétien qui est correct? Est-ce que c'est pas un loup déguisé en agneau? Il est joli en apparence, mais son cœur mauvais. Donc il faut faire des lettres. Donc Paul dit, est-ce que nous, les apôtres qui avons servi au milieu de vous, nous avons besoin d'être reconnus auprès de vous? Parce que les chrétiens ont commencé à remettre en doute son ministère. Continue. Comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. Oui. Et qu'est-ce que Paul dit? Continue. C'est vous qui êtes notre... Il dit c'est vous. On n'a pas besoin d'être recommandé. On n'a pas besoin de lettres. Pourquoi? Parce que nos lettres à nous, c'est vous.
pas. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des lettres. Regarde mon frère, je suis une lettre. Je suis une lettre. Mais lorsqu'on écrit une lettre, c'est qu'on donne un message important. Au jour d'aujourd'hui, la lettre au jour d'aujourd'hui n'est pas totale, elle n'est pas populaire. Nous avons les petits textos. Wesh, ça va? Wesh, ça peut aller? Wesh, nous sommes ensemble. Petit texto, tranquillement. On a les réseaux sociaux. Mais lorsque de nos jours, que nous écrivons une lettre, c'est que c'est vraiment important. Ça veut dire que là, on n'est plus dans les wesh. Nous ne sommes plus dans les camaraderies. Nous ne sommes plus dans les amitiés. Nous sommes dans du sérieux maintenant. Et Paul dit que vous êtes des lettres connues et lues par tous. Dis à ton frère, connues et lues par tous. Dis-le encore, connues et lues par tous. Troisième fois, connues et lues par tous. C'est une lettre qui parle. Continue. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement, c'est-à-dire vous êtes entièrement, complètement, réellement, authentiquement des lettres de Christ connues par tous. Continue. Écrite par notre ministère. Écrite par nos ministères. Non avec de l'encre, Non avec de l'encre. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Oui. Mais sur des tables de chair. Sur des tables de chair. Sur les cœurs. Sur les cœurs. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Dis à ton frère, je suis une lettre vivante. Je suis une lettre vivante. Attends. Dis-lui, je suis une lettre de Christ. Je suis une lettre de Christ. Une lettre vivante. Une lettre vivante. Connue. Élue par tous. Paul dit, nous n'avons pas écrit cette lettre sur des pierres, parce que les pierres ne parlent pas. Il n'a pas dit que nous avons écrit ces lettres sur des murs. Il dit, nous avons écrit des lettres, les lettres de Christ, la lettre, le message de Dieu pour l'humanité. Dieu l'a intégré en chacun d'entre nous. Je vous ai dit, lorsqu'on écrit une lettre, c'est que c'est important. Et Paul dit que nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes des lettres qui parlent. Des lettres vivantes, des lettres qui s'expriment. Et ces lettres ont été écrites par l'Esprit de Dieu pour l'humanité. Il dit ce n'est pas des lettres que nous avons écrites, ce ne sont pas des lettres écrites sur des pierres qui ne parlent pas. Mais ce sont des lettres qui ont été écrites sur la chair et le cœur. Parce que la chair parle. Dis à ton frère, ça se démontre. Ça se démontre. Je suis manifestement. Une lettre vivante. Je vous ai dit tout de suite que ce ne sont pas des lettres qu'on écrit et qu'on dépose sous la table ou bien les lettres qu'on cache. Non, Paul dit, ce sont des lettres de Christ qui sont lues et connues de tous. Qui sont manifestées aux yeux de tout le monde. Vous êtes des lettres de Christ. Dis à ton frère, je suis une lettre. Je suis une lettre de Christ. Ah, dis-lui, je suis une lettre de Christ. Je suis une lettre de Christ. Une lettre vivante. Une lettre vivante. Écrite par l'Esprit de Dieu. Écrite par l'Esprit de Dieu. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Maintenant, mettez-moi votre attention. Je vous l'ai dit ici, Paul n'a pas parlé, il dit ce ne sont pas des lettres écrites sur le mur, sur la pierre, parce que la pierre ne s'exprime pas. Mais je vous ai dit qu'il parle de la chair, parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes capables de nous exprimer. Donc quand Paul parle de l'être vivant, Paul veut dire que chacun d'entre nous, chacun de nous possède un secret, un message que Dieu a donné pour l'humanité. Là, mon frère, je suis un message de Dieu. Je suis un message de Dieu. Pour mon entourage. Pour mon entourage. Dis-lui, je suis un message de Dieu. Je suis un message de Dieu. Je n'ai pas dit messager. C'est-à-dire que moi-même, je suis le message. Le messager, lui, porte le message.
Mais moi-même, je suis déjà la lettre. De lui, je suis un message. Je suis un message. Message de Dieu. Message de Pour Dieu. l'humanité. Maintenant, prêtez-moi votre attention. Lorsqu'il dit manifestement, une lettre qui se manifeste, ça veut dire que c'est une démonstration. Ce ne sont pas des lettres que nous cachons, ce ne sont pas des lettres que nous oublions, ce ne sont pas des lettres que nous laissons à la maison, mais ce sont des lettres qui s'expriment. Tout le monde voit ces lettres. C'est-à-dire quand je marche comme ça, les gens voient la lettre déjà écrite. Comment les gens peuvent voir la lettre, le message de Dieu à travers moi? Par mon comportement. Beaucoup de personnes parlent de Jésus, alléluia, gloire à Dieu, mais leur attitude n'exprime pas cette lettre. C'est une lettre morte. Il dit, nous avons écrit cette lettre dans votre cœur. Le changement de cœur n'est pas visible. Il dit, nous avons écrit cette lettre dans la chair. L'attitude, lorsqu'on parle de chair, on veut parler de tout ce qui regroupe l'identité d'une personne. Et normalement, ton identité, ta personnalité, ton attitude, ta manière de marcher, ta manière de t'exprimer, ta manière d'agir, ta manière de faire les choses, les gens doivent dire, ouais, je vois, c'est connu et lu par tous. Je vais vous donner un témoignage. Quand je suis arrivé ici en France, je pensais que c'était un pays qui était évangélisé. Donc je partais même en classe avec ma Bible. Cette Bible-là, depuis 2005, je l'ai. Je pensais que... Donc je partais avec ma Bible. Et une fois, j'ai eu une confrontation. Oui, Dieu existe, Dieu n'existe pas, et je les ai confrontés. Voilà. Je n'ai pas entré dans le détail. Et ils ont commencé à se méfier de moi. Et arrivé un moment, je me suis dit, mais comment je peux faire pour les amener au Seigneur? Quel est le moyen qui peut permettre à quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu de reconnaître qu'il y a Dieu en moi? Alors que la Bible dit que je suis le sel du monde. Écoute-moi très bien, quel que soit le nombre de bouillons que tu mettras dans la sauce, si tu ne mets pas du sel, ça n'a pas de goût. Hein, les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Il faut mettre un peu de sel quand même. Chez nous, on dit, le sel n'a pas besoin de faire sa publicité. Vous avez déjà dit à la télévision, super sel. Jamais. Il y a toutes sortes de publicités sur les bouillons. Bouillon de légumes, bouillon de machin. Que nous, c'est le cube magique de ceci. Mais le sel, on n'a pas besoin de faire sa publicité. Tout le monde sait qu'il est important. C'est ça. La Bible nous dit que nous sommes le sel. Que Dieu nous donne l'occasion de prêcher là-dessus. Nous sommes là pour donner la saveur. Même si tu as mis une tonne de bouillon et que tu ne mets pas un peu de sel, la sauce n'est pas celle qu'elle doit être. Quand tu vas servir la sauce, les gens vont dire, il manque quelque chose. Surtout mis, hein, tu as mis poivron, et tous les éléments. Hein. Vous savez de quoi je parle, les assaisonnements qu'il faut et tout. Dans la cuisine, il y a pas mal de petites bouteilles comme ça où c'est rempli de ailes de province, de tout ça dedans. Mais si tu ne mets pas le sel. J'ai dit, mais la Bible dit que je suis le sel. Je dois apporter de la saveur. Quels que soient les enseignements que sont les bouillons, quelles que soient les connaissances que sont les bouillons, on doit reconnaître que moi, je ne suis pas là. Il n'y a pas de goût dedans. Et on dit que je suis la lumière. J'ai commencé à changer ma manière de faire. De telle sorte que les gens commencent à s'intéresser à moi. Ils ont commencé à rentrer dans ma chambre d'étudiant. Jusqu'à ce qu'il y a ma Bible était là, je m'étais bien en vue. Pourquoi je vais cacher ma Bible, camarade? Je laisse ma Bible là. Il y a un qui a commencé à lire dans ma Bible. Et il a commencé à me poser quelques questions. Ah, Dieu vient nous donner une ouverture. Paul dit, priez pour nous afin qu'une porte de l'évangile soit ouverte. Voilà la porte qui est ouverte. Et j'ai commencé à lui parler. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu dans l'attitude. Il a vu dans le comportement. Notre comportement doit mener des gens. Ils doivent lire pour dire, non, il est différent de nous. Je n'ai pas dit que j'étais super spirituel. Hein. Moi aussi, je faisais les yo, ouais, yo, comment ça va?
Même Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est pas que les super spirituels, il marchait avec, il parlait le même langage avec des gens qu'on disait des hommes de mauvaise vie. Et en allant là-bas, c'était un espion qui les a tirés dans l'évangile. Pendant que les pharisiens disaient, mais lui là, mais s'il était vraiment serviteur de Dieu, il allait connaître qui sont ces personnes qui s'approchent de lui. Il connaissait. Mais il a compris qu'il doit avoir une attitude qui non seulement les attire, mais qui leur donne envie d'entrer dans le royaume. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette attitude. Il faut que les gens lisent à travers nous, qu'ils voient aussi nous comme cela des lettres vivantes. Attends, bien, mais tu t'imagines, tu te balades, tu es un parchemin, c'est écrit derrière, devant. Et les gens lisent. Jésus est Seigneur, gloire à Dieu, tout ça. Mais c'est ton attitude qui va mener les gens comme le Seigneur. Je vais vous donner un autre témoignage qui me vient à l'esprit. Ça s'est passé quand j'étais en seconde. On avait organisé un programme de prière, c'était dans celui de prière. Et pendant que je m'affairais à essuyer les chaises, parce que c'est ce que j'aimais faire l'accueil. Si vous me voyez derrière, c'est pas pour rien. Depuis le lycée, j'aimais ça. J'étais toujours au niveau des hôtesses. Alors, bien aimé, sois béni, bonne arrivée, parce que j'ai intercédé. Dès que tu touches ma main, dès que tu me vois, tu as envie de finir. Il faut qu'on le fait comme ça. On le fait de manière stratégique. Ce n'est pas une question de beauté, je non, j'ai prie le Seigneur que la gloire de Dieu. Attends, ce n'est pas Dieu qui a fait des choses que Moïse s'est détourné de son chemin. Parce qu'il a mis un buisson avant là-bas. Je veux être un buisson avant. Que les gens, s'ils ont l'habitude de traverser, se disent, tiens, c'est encore, j'allais là-bas. Écoutez-moi très bien. Et pendant que j'ai su, il y a un frère qui s'approchait et je le vois qui vient avec des filles des hôtesses. Et on me dit, voilà le reste pour Jérémie qui est là. Je soulève la tête, il dit, oui, c'est lui. Pourquoi? C'est un païen qui ne croit pas en Dieu. Mais il dit, puis ce jour-là, ça a été l'un des plus grands témoignages que j'ai reçus. Je rends gloire à Dieu. Je rends ce témoignage pour que ça vous édifie. Il dit qu'il a décidé de venir à la prière à cause de moi. Pourtant, je ne le connais pas. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais ta manière de parler, c'est convaincant. Tu sais ce que tu dis. À cause de ça, il est venu à l'église. Il est venu dans le moment de prière. Et un jour, je pensais à lui, je regarde la télé. On avait TV1, TV2. Il n'y en avait pas beaucoup. Je regarde dimanche, je vois le frère quand on est tapé tam-tam dans une église assemblée de Dieu. J'ai recommencé à rendre gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Les gens doivent lire. Que les gens voient l'évangile à travers nous. Que nous incarnons le message de Dieu. Nous ne sommes pas les messagers. Parce que souvent on dit que tu es le messager de Dieu. Parce que je vais vous dire une chose. Le plus important entre le messager et le message, c'est le message qui est important. Et Paul va au-delà en disant, nous ne sommes pas seulement des messagers de l'évangile, nous sommes le message lui-même. Et nous devons atteindre cette dimension. Il y a ton frère, je suis le message. Le message. Connu, élu, de tous. Est-ce que vous comprenez? Nous devons avoir un comportement, une attitude. On dit nous sommes chrétiens. Nous devons avoir l'attitude qui va avec. Le comportement qui va avec. Je n'ai pas dit d'être méfiant. Je n'ai pas dit d'être condescendant. L'humilité. Comme Jésus. Et on attire les gens vers l'évangile. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens que je te parle. J'ai rencontré Jésus. C'est ce qui a changé en moi. Je veux être comme toi. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux prier comme toi. Quelqu'un qui s'identifie à toi. C'est ce que ça Paul dit à Timothée. Vous êtes des modèles. Il dit, sois un modèle. Vous savez que ça veut dire modèle. On court un vêtement en fonction d'un modèle. On va chanter en fonction d'un modèle. C'est un repère sur lequel on va s'appuyer. Et Paul dit qu'il faut que nous soyons des repères pour les autres. Des repères autour de nous. Il y a des chrétiens aujourd'hui à cause d'eux, on ne veut même pas venir à l'église. Ça, c'est quel genre de lettre ça? Dis à ton frère, c'est quel genre de lettre ça?
Des chrétiens à cause de leur comportement. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'enfants qui ne deviennent pas chrétiens à cause de leurs parents chrétiens. Moi j'ai déjà vu ça. Parce que la maman, toujours elle va à l'église, toujours elle prie. C'est elle qui prie à 5 heures, elle est toujours femme de prière. Mais son attitude dans la maison. Et les enfants disent, mais comment je vais aller à l'église? Je n'ai pas envie de ressembler à ma mère. J'ai déjà entendu un enfant dire ça. Je ne veux pas ressembler à mes parents. C'est choquant. Parce que nous sommes des repères. Je sais ce que vous-même qui êtes là, quand vous vivez un moment difficile, vous demandez si le prophète était dedans, comment elle allait réagir? Oui! Parce que nous sommes des repères. Même toi aussi tu le dis. Il y a d'autres personnes dans l'église qui disent, ah franchement, toi tu penses à moi, lui il pense à toi. Si le frère était dans ma situation, comment elle allait réagir? Parce que tu étais un repère pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faudrait pas que nous soyons des instruments de scandale pour les autres. Parce que les autres nous regardent. Dis à ton frère, on te regarde. Vous avez pensé que c'était juste le pasteur. Non, vous aussi. C'est un modèle pour quelqu'un dans l'église ici. Quand la personne te voit, tu ne dis rien. Mais la personne, elle pense à toi. Elle veut être comme de toi. Je veux ressembler, je la vois, elle est bien, elle est tranquille, elle est carrée. Donc la personne s'est dit, il s'identifie, tu es devenu une image de Dieu pour elle. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle ne soyez maudit soit celui par qui le scandale va venir. C'est malin. Du jour au lendemain, la personne est déçue. Parce que le modèle que tu es, tu n'as pas répondu aux critères qu'il fallait. Dis à ton frère, je suis maître. Je ne suis pas n'importe quel être. Je suis une lettre qui se manifeste. Une lettre vivante. Une lettre de Christ. Connue. Par tous. Nous devons être des ambassadeurs. Quand on dit nous sommes des ambassadeurs, ce n'est pas forcément pour les païens. La première ambassade, donc ta première fonction en tant qu'ambassadeur, c'est ta famille. Parce que ce sont eux qui te connaissent très bien. Il est là toujours en prédiquant, alléluia, alléluia. Mais les méchants à la maison ici, ils ont le vrai témoignage. Ton témoignage, c'est qui se trompe. Moi, j'ai déjà entendu un frère dire à une soeur, elle est là, elle parle, alléluia, alléluia. Son péché est plus beaucoup que moi, mon péché. J'ai déjà entendu ça. Moi-même, j'étais à ce qu'on faisait évangélisation. On faisait évangélisation, alléluia, donc à Dieu, Seigneur. Et le frère, là, il nous écoute. Et puis, il a identifié une soeur dedans. Il dit son prénom. Moi-même, je regarde, tu le connais, elle tourne sa tête. Et puis, il dit, toi aussi, tu es chrétien, tu évangélises. Il y a te dit une chose, hein, mon péché est plus beaucoup, ton péché est plus beaucoup que pour moi ici. Et le frère même lancé un verset biblique. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le témoignage. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, la réputation c'est comme un parfum. Regarde qu'on fait la réputation. La réputation. Ça parle du témoignage. Ça parle du témoignage. C'est un bon parfum. Les gens vont t'apprécier en fonction du témoignage que tu donnes. Les gens vont t'apprécier en fonction. Parce que c'est ce qu'ils voient. Ils voient ton attitude. Ils ne voient pas ton histoire d'alléluia. Il faut que la Bible qui est écrite ici prenne vie en nous. Cette Bible que vous voyez, elle est esprit et vie. Il faut qu'elle prenne vie en nous. Il faut que les gens arrivent à la voir à travers nous. Que nous puissions manifester l'attitude, le caractère, la personnalité, l'amour, le cœur de Dieu. Que nous puissions manifester le caractère de Dieu autour de nous. Est-ce que ça va? Le témoignage en entreprise, ton témoignage avec des amis, ton témoignage. Si ton attitude ne leur donne pas l'occasion d'aller chercher, c'est ton être vivant, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attend. Vous savez, la meilleure évangélisation, c'est pas plein, mais nous l'avons fait.
La meilleure évangélisation, c'est quand tu deviens un repère. Quand vous voyez par exemple des footballeurs qui enlèvent les t-shirts qui mettent Jésus est Seigneur, tous ceux qui les admirent vont chercher le secret. C'est qui est Jésus? Il y a beaucoup comme ça qui sont évangélisés. On laisse à chercher, mais qui est ce Jésus? Moi aussi je veux ressembler à tel joueur. Je veux ressembler à ce joueur. Donc je vais aller chercher c'est qui est Jésus. Moi aussi. Je vais être comme lui. Est-ce que ça va? Qui est prêt à être un étendard pour Dieu? C'est-à-dire que toi-même, tu es un étendard. À chaque fois nous prions Jésus, je veux que tu sois mon étendard, oui. Mais Jésus veut que toi aussi. Parce que écoutez-moi très bien. Nous allons lire le passage tout de suite. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes les étendards, la lettre vivante. Ayons les attitudes qu'il faut, le comportement qu'il faut. Sinon, il y a des problèmes autour de nous. Que nous ayons de la saveur. Que les gens arrivent à voir Christ à travers nous. L'attitude, le comportement, même la manière de parler. J'ai déjà vu des chrétiens ici qui ont dit une phrase. Comme on dit chez nous, tu vas te laver plusieurs fois. La phrase reste sur toi, tellement c'est blessant. En quoi est-ce que nous sommes une lettre vivante? Donnons la bonne image de Jésus aux autres. Souvent nous avons présenté Jésus comme un homme capricieux. On a présenté aux gens comme un Dieu compliqué. Parce que nous-mêmes, nous voulons identifier Jésus à travers notre attitude. Je vous l'ai dit. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils arrivent, visage serré, ils n'ont pas bien dormi dans la nuit. Ou des chrétiens. Quand ils arrivent, visage serré, bien aimé, arrêtez des bêtises, machin. C'est-à-dire qu'ils nous imposent leurs humeurs. Les frères, les sœurs en Christ. Quand les sœurs sont les servantes de Dieu, my God. Alléluia. Tu veux imposer tes humeurs comme si c'est Dieu même qui est là. Non. Présentons Christ réellement. Regarde ton frère, réellement. Pourquoi nous devons être l'étendard? Nous devons être l'image. Nous devons être la lettre vivante. C'est ce que Paul nous dit dans le livre des Galates. Nous allons prendre notre livre dans le livre des Galates. Chapitre 4, verset 19. On va laisser notre frère faire la lecture. Écoutons ce que la Bible déclare. Galates 4, verset 19. Oui. Les enfants, j'éprouve le niveau des douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que... Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Pour vous jusqu'à ce que le Christ soit... Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est où? C'est une question. Dans nos cœurs. Je réponds encore à ma question. Lorsque nous acceptons Seigneur, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Maître. Je veux que tu sois tout pour moi. Lorsque tu dis cela, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur, je tape, ouvre, et j'entrerai et nous souperons ensemble. Lorsque nous acceptons Jésus, où Jésus va se retrouver dans notre cœur. Et Paul dit, ce Jésus que nous avons reçu en nous doit se former. C'est-à-dire qu'il doit prendre de la place, il doit prendre du volume en nous. Dis à ton frère, Christ doit prendre du volume en moi. Christ doit prendre du volume en moi. Il doit être formé en moi. Il doit être formé en moi. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Il dit comme ça, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Parce qu'il a laissé Christ prendre de la place, prendre du volume. Nous, en tant que chrétiens,
Nous devons laisser le Seigneur prendre de la place. Et comment nous pouvons arriver à faire cela? En laissant Dieu prendre le contrôle de certains domaines de notre vie. Tiens ton frère, certains domaines de ta vie. Il y a beaucoup de domaines que les chrétiens ont refusé au Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on a un gros problème de conversion. On se pose la question si certains chrétiens sont convertis. Ils ont accepté Christ. Hein? Ils ont été baptisés, alléluia. Hein? Mais le problème c'est que quoi? Christ n'est pas encore formé en eux. Pourquoi? Parce qu'il y a certains domaines qui n'ont pas encore cédé à Dieu. Il y a d'autres, leur domaine c'est parler mal. Ils n'ont pas encore cédé ce domaine à Dieu. Il y a d'autres, leur domaine c'est d'être désagréable. Ils n'ont pas encore cédé ce domaine-là à Dieu. Sinon Christ est en eux. Mais il n'a pas encore pris la place qu'on doit lui donner en tant que maître. Est-ce que ça va? Il y a certaines personnes, le domaine qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas encore cédé à Dieu, c'est le domaine du péché. Ils ont beau être chrétiens, alléluia, gloire à Dieu, mais la vie du péché, là, franchement, ils nagent dedans. Parce qu'ils n'ont pas encore donné cette place-là à Dieu. Moi, j'ai déjà rencontré une sœur qui avait 3 copains, qui est venue me voir, oui. 3 copains, 1, 2, 3, 3. Elle est venue me voir. Elle aime Dieu. Elle prie Dieu. Elle chante en Dieu. Elle jeûne en Dieu. Elle danse Dieu. Elle dit, homme de Dieu, mais les 3 là, je ne peux pas les laisser. Parce que chacun a su quelque chose dans sa vie. Grâce à un, sa maison est payée. Le deuxième quoi? Et elle a dit, elle peut tout laisser. Mais les 3 là, homme de Dieu, je ne peux pas laisser. J'ai dit, c'est que tu n'as rien laissé. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est un Dieu de l'exclusivité. Voilà pourquoi il a dit, mon Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dis à ton frère, c'est un Dieu. De l'exclusivité. S'il n'est pas Seigneur de tout, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. C'est comme ça. Il veut 100%. C'est pourquoi il a dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire, ce n'est pas moite-moite. C'est soit tu as 100% dedans, soit tu n'es pas à 100% dedans. Il y a certains chrétiens, ils ont des domaines où c'est écrit zone interdite, Jésus, tu ne rentres pas. Porte verrouillée, fermée. Écoute-moi très bien. Nous devons être des lettres vivantes. Il y a des gens dans ton entourage, même ton voisin, qui ont envie de se convertir parce qu'il te voit. Mais il voit un comportement et se dit, non. Est-ce que vous savez que ça peut aller loin? Est-ce que vous savez que ça peut aller loin? Il y a des gens, à cause de leur comportement, même l'église est jugée. Je le dis parce que j'ai déjà des témoignages comme ça. Même l'église est jugée. Moi, j'ai été même une fois même jugé à cause du comportement d'une personne, d'un chrétien. Jusqu'à les gens disaient, mais si lui se comporte comme ça, c'est que le pasteur même est comme cela aussi. Attends, vous rigolez, mais vous n'avez jamais entendu ça? Mais si lui se comporte comme ça, mais c'est que dans son église, avant, tout le monde est comme cela. À cause de toi seul, nous tous on est condamnés. Levez les mains, oh les mains, ne bougez pas. Vous bougez ici, vous. Celui-là n'est pas bon. Écoutez-moi très bien. Nous devons être des lettres vivantes. Tout ce que je dis est résumé par cela. Si nous sommes des lettres vivantes, connues et lues par tous, tout le monde saura qu'à travers nous, ça se voit. Alléluia. Dis à ton frère, je suis une lettre vivante. Je suis une lettre vivante. Dis-lui, je suis une lettre vivante. Je suis une lettre vivante. Qui c'est à moi? Qui c'est à moi? Il prend de la place. Il prend de la place. Écoutez-moi très bien. Il y a des domaines de votre vie. Si vous ne cédez pas ces domaines au Seigneur, il y a des choses que vous ne verrez pas. Sur votre expression primitive. Il y a des zones de votre vie. Si vous ne placez pas ces zones-là sur l'autel de Dieu,
il y a des choses qui vont pas se passer. Mais une femme qui est venue me voir un jour, elle dit qu'elle veut se marier. Je lui ai écouté, il y a un témoignage qui me vient en point d'esprit. Je vais donner ce témoignage. Elle dit qu'elle veut se marier. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu veux te marier? Elle dit que je prie, depuis là je prie, je veux me marier, je veux vraiment entrer dans le mariage et tout. Je lui ai dit, ok. J'ai dit, mais tu es avec un homme qui est déjà marié. Elle entretenait une relation avec un homme qui est déjà marié, ça faisait des années. Quand j'ai dit cela, elle a attrapé sa tête. J'ai dit, il faut commencer à abandonner cela. Elle m'a dit, ça va être difficile. J'ai dit, ça va être difficile aussi pour toi. Je vous le dis, hein, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Jusqu'au jour, c'est une discussion, on a eu, ça peut faire 17, 20 ans. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai croisée il n'y a pas longtemps, elle n'est pas encore mariée. Parce qu'elle aime Jésus. Mais ce domaine-là, elle n'a pas envie de laisser. C'est lamentable. Il y a beaucoup de personnes qui vont prier, vont chasser les démons. Oh, sorcier, c'est le sorcier qui me bloque. Écoutez-moi très bien. C'est ça le mouvement évangélique. Dès qu'il y a un problème, on attaque. Oui, moi-même, j'aime la délivrance. J'aime m'attaquer. Peut-être que je ne vous donne pas cette impression, mais ils savent que j'aime attaquer. Mais il y a des situations où c'est nous-mêmes qui occasionnons les blocages. Il y a des gens, le domaine qu'ils n'ont pas encore donné à Dieu, c'est le mensonge. Mais ils sont de gros menteurs. J'ai déjà vu un gars mais qui te ment et puis il sait qu'il me ment. Je sais qu'il me ment. Lui, il sait qu'il me ment. Nous savons qu'il est en train de mentir. Mais il va mentir quand même. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai appris le mot mytho. Je ne connaissais pas dans mon pays. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Ceux qui passent le temps à mentir, ce sont les gens qui ne font pas face à la réalité des choses. Aussi longtemps tu vas fuir la réalité, il y a des choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Je ne dis pas de les accuser, de les culpabiliser, non, parce que la majorité de ces personnes-là, ils ont des blessures dans le cœur. Ils ne sont pas méchants, ils mentent juste pour s'assurer que les gens les aiment, les gens sont à leur côté, parce qu'ils ont vécu des moments difficiles. Mais écoute-moi, tes camarades, si tu veux que Dieu te libère et que tu es dedans, il y a un gros problème. Parce que ceux à qui tu as menti, que tu veux retenir, tu veux les retenir auprès de toi, vont finir par t'en vouloir la vie. Il y a des amitiés qui ont été brisées comme ça, à cause du mensonge. Soyons des lettres vivantes. Dis à ton frère, soyons des lettres vivantes. Dis-le encore, troisième fois. Soyons des lettres vivantes. Je veux que tu le dises la quatrième fois maintenant. Soyons des lettres vivantes. Bon, une fois pour moi. Une cinquième fois. Soyons des lettres vivantes. Bon, une sixième fois, c'est pour vous maintenant. Soyons des lettres vivantes. Une septième fois pour notre frère depuis là qui est en train de mettre l'avion. Soyons des lettres vivantes. Soyons des lettres vivantes. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Nous avons prié tout sur 2024. Écoute-moi très bien. Avant d'entrer dans ce convoi de 2024, il y a des bagages que tu dois laisser derrière. L'avion qui doit décoller de 2023 à 2024. Le nombre de kilos est limité, camarades. Dis-lui, le nombre de bagages est limité. Il y a des gens qui ont 5, qui ont 6, qui ont même 20 bagages. Devant l'avion, il y a un contrôleur qui vérifie. Commence à déposer tes bagages dès maintenant. Quels sont les bagages que tu dois abandonner? Un manque de pardon, commence à l'abandonner. Ne rentrons pas dans 2023, de 2024, avec les problèmes de 2024, de 2023. On ne rentre pas dans 2024 avec les problèmes de 2023. N'allons pas polluer cette nouvelle année quand même. Dis à ton frère, pourquoi on va aller polluer la nouvelle année? Dépose ici tes bagages. Dépose ici tes bagages. On a beaucoup de bagages ici, beaucoup. On est là, on se cache. On est heureux, on vient, on sourit.
Mais il y a beaucoup de bagages quelque part. Déposons ces bagages-là. Est-ce que ça va? On est chrétiens et puis entre nous, on ne se parle pas. On n'adresse pas la parole. Je ne veux plus te parler. Tu ne mérites pas que je te parle. Je ne vais pas me rabaisser pour lui parler quand même. Écoute-moi très bien. Dépose ces bagages ici. L'ange qui est devant ne va pas te laisser entrer ici, tu as encore des bagages. Mais là, on est orgueilleux. Mais là, on se gonfle. Tentez-moi, moi. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu à la faculté de médecine? Vous n'avez pas vu ça à la faculté de médecine? Je donne le nom de cette faculté, c'est sur la télé. On a trouvé des corps, des cadavres proposés, mal conservés. Ils faisaient des trafics de corps, trafic de crâne humain. Mais vous êtes en France, vous-même n'êtes en France. Qui a entendu parler de cela? Regardez, regardez, on se gonfle. Oh, je suis orgueilleux, je suis fier, c'est moi. Mais regarde, je ne parle pas de l'Afrique, je parle d'ici. Quand le souffle de vie t'est enlevé, qui devient une marchandise pour certaines personnes, c'est rien. Ils faisaient trafic même de crâne humain. Jusqu'à les familles ont porté plainte, mais vous ne suivez pas l'actualité. Tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez regarder sur Google. Google, vous savez, Google, il sait tout. C'est un ami qui est très au courant des choses. S'il y a une information qui n'est pas encore sur Google, c'est que réfléchis bien à cette information. Parce que même les fausses informations, on retrouve quand même sur Google. Écoutez-moi très bien. Déposons les bagages ici. Laisse ton orgueil. Laisse ta colère. C'est en train de détruire ta santé. Laissons tout ça là ici. On a des bagages. Nous devons être des lettres vives. Si tu dois garder un message pour cette fin d'année, c'est cela. Sois doué lettres vivantes. Ça va te coûter quoi en vouloir à une personne? Tu es en train de brûler ta vie. Tu ne dors pas bien. Parce qu'à chaque fois tu dors un peu. Tu entends sa voix. Oh, mais il me traumatise. Sois en paix. Sois en paix. Non, mon frère, laisse tes bagages là. Laisse tes bagages là. Il n'a pas entendu dire, laisse ça ici. Laisse ça ici. Je dis, oh, laisse ça. Laisse ça. Oh. Non, ne rentrons pas. Bien aimé, je ne veux pas que nous soyons des chrétiens de conjugaison. Les chrétiens de quoi? En 2020, on a proclamé, oh, 2021, oh, je serai béni. Non, non, on conjugue. Hein. Je serai béni. Je vois la bénédiction de Dieu. Oh, oh, je sens la bénédiction de Dieu. 2021, Walou. « 31 2021, pour entrer en 2022. Oh, 2022, je serai 27 ans. Je vois la gloire de Dieu. Parce que c'est 2022. Ça fait deux fois, 3 fois 2. Oh, c'est confirmé. On commence à faire de la chiffrologie. Écoutez-moi très bien. 2022 est passé. Comment? Walou. 0. 2022, on a conjugué. Oh, 2023, j'entends les chrétiens qui conjuguent. 2023, 2023, il y a 2, et puis il y a 3. Donc, quand tu fais 2 plus 2, ça fait 4. Et que tu rajoutes 3, ça fait 7. C'est l'année de 7, la perfection, la gloire de Dieu. Oh, walou. Parce que chaque année a des principes. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 58, vous ne jeûnez pas comme le veut le joug. Mais il ne joue pas. Je joue à un principe. Maintenant, tu as fini de conjuguer, de faire 2 plus 2, 3, machin. Maintenant, nous rentrons dans 2024. 2024, quand tu fais, il y a 2, et puis il y a 4. Donc ça te fait 2 plus 2, ça fait combien? Non.
Attends, super, aide-moi quand même. On est en train de faire du sourire là. Donc il y a 2 et puis 2. Et puis il y a 4. Donc quand je fais 2 plus 2, ça fait 2 plus 2, frère. Et puis 2 plus 2, ça fait 4. Et puis je rajoute le 4 de 24 là. Ça fait combien? 8. Ça fait combien? 8. Oui, la Bible déclare le 8e jour. Jésus était présenté au temple. Le 8e jour, c'est l'année. Le 8, c'est l'année. C'est le chiffre de la présentation. Écoute-moi très bien. Walou. Laisse tes bagages ici. Il y a des domaines de notre vie que nous devons donner au Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Sinon, ça sera un perpétuel recommencement. Vous allez me dire, homme de Dieu, je ne comprends pas, je vis les mêmes situations. Mais oui. Parce que tu n'as pas encore fait certaines choses. Si tu veux voir certaines choses dans ta vie, fais certaines choses pour voir pour les. Regardez un homme dans la Bible, nous dit la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Cet homme-là, il était sur le chemin. Au bord du chemin, depuis le ministère de Jésus, il n'a pas été guéri. Mais la Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean montaient pour aller au temple pour prier le Seigneur, l'homme qui était au bord de la route allait leur demander de l'aumône. Il les a arrêtés. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi marcher. Et il s'est levé à marcher. Aussi longtemps qu'il restait au bord de la route. Sans faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire pour provoquer son miracle, rien n'allait arriver. Ça allait comment? Walou. Dis à ton frère, il y a quelque chose, ton miracle est dans ta main. Ta bénédiction est dans ta main. Ton succès est dans ta main. Il y a certains domaines de ta vie que tu n'as pas encore laissé, que tu n'as pas encore cédé au Seigneur. Laissez les bagages là ici. Dis à ton frère, laisse ton bagage là. Attends, on porte un bagage depuis 2020. Et puis on est déjà en train de conjuguer, faire les calculs. Moi je ne suis pas dans les calculs, je le faisais avant. Quand j'ai atteint une certaine maturité, j'ai compris que Dieu n'est pas dans les calculs. Dieu est dans les principes. Moi-même, si vous voyez que je suis en train de calculer, bien plus de... Ceux qui me connaissent savaient que j'étais spécialisé dans chiffrologie. Je connaissais ça bien. Les chiffres dans la Bible et la signification prophétique, je connais bien même comme il faut. Mais j'ai arrêté. Parce que même si on connaît qu'on ne fait pas les principes, on ne met pas les principes en place. Mais un jour, on dit 2020. Il y a 20 qui a 20. Là, j'aurai 20 sur 20. J'aurai 20 sur 20 dans mon mariage. 20 sur 20 dans mon travail. 20 sur 20 dans mes finances. Walou. C'était pas 20 sur 20, c'était 20 divisé par 20. Dis à ton frère, sois une lettre vivante. Sois une lettre vivante. Alléluia. Amen. Laisse ta main sur ton cœur. Répète après moi, dis Seigneur, Seigneur, donne-moi ton cœur. donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux être la lettre vivante. Je veux être la lettre vivante. Cette lettre connue et lue par tous, par mon entourage, par ma famille. Sois formé en moi. Sois formé en moi. Dans toute la place. Règne en maître en moi. Enlève les mauvais comportements. Les attitudes mauvaises. Les mentalités qui m'empêchent d'avancer. Et donne-moi ta nature. Je te cède dans tous les domaines. Tous les domaines de ma vie. Je m'abandonne à toi. Donne-moi de voir comme toi. Merci Seigneur. Car tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit, il y a un dernier verset. C'est dans le livre de Matthieu. Rapidement. Je dois vous expliquer quelque chose. Matthieu 26. Alléluia. Je vais prendre entre 5 et 10 minutes pour expliquer cela et puis nous allons passer à la 5. Matthieu 26. À partir du verset 26 au verset 29. Quand nous avons de nouveau baptisé, il faudrait expliquer cela. C'est bon? Je vais demander à un nouveau baptisé. Florentin, tu nous feras la lecture.
Matthieu 26, verset 26 à 29. C'est bon pour vous? Vas-y, tiens-toi debout comme la lecture. Écoutez ce que la Bible déclare. Pendant qu'il mangeait, il s'agit de Jésus avec ses disciples, ses apôtres. Pendant qu'il mangeait, oui, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le brisa. Il cassa le pain. Oui. Et le donna aux disciples. Et il donna le pain à ses disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Et après avoir remercié Dieu, il leur donna. Il donna à ses disciples en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Buvez de cette coupe. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Qui est répandu. Pour plusieurs. Pour la rémission des péchés, le pardon des péchés, l'annulation des péchés. Je vous le dis. Oui. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Oui. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec. Jusqu'à ce que j'en boive avec vous, ça. Dans le royaume de mon Père. Voilà pourquoi hier, sois béni, lors du baptême, je vous ai dit que le baptême, c'est comme le mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, ce qui n'est pas sûr. Jusqu'à ce que la mort nous réunisse à Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il boira de cette coupe avec nous dans le royaume. Est-ce que ça va? On peut répéter? Le baptême. C'est comme le mariage. C'est pour le meilleur, et le pire. Jusqu'à ce que la mort nous réunisse avec Dieu. Bien. Écoutez-moi très bien. Je vais aller rapidement. L'ancienne alliance a été faite avec un agneau. Le sang d'un agneau. Pour ceux qui connaissent la partie ancienne. L'ancienne alliance. Et ça a été fait avec aussi du pain. Il fallait du pain sans levain. C'est à partir de là qu'est venu ce qu'on appelle la Pâque, la Pessa. Suivez ici, je suis en train d'expliquer des trucs importants. Des choses très importantes. Suivez ici. Donc dans l'ancienne alliance, il fallait le pain sans levain. Et il fallait un agneau. Et le sang de l'agneau a été aspergé, a été l'agneau qui a été utilisé pour sceller l'alliance avec le peuple de Dieu. Donc deux éléments. Dieu par Jésus-Christ, il va établir une nouvelle alliance de rédemption. Est-ce que ça va? L'ancienne alliance était l'alliance d'affiliation à Dieu. La nouvelle alliance est une alliance de rédemption. Et avec cette alliance de rédemption, il fallait aussi deux choses. Il fallait le pain et il fallait un agneau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, voyant Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Donc le pain va représenter le corps qui a été brisé à la croix. Voilà pourquoi il a brisé le corps. C'est le signe du sacrifice à la croix. Briser le corps. Comprenez? Voilà pourquoi il a brisé le pain. Il a rompu le pain. Pour montrer le signe du sacrifice à la croix. Il dit ce pain est mon corps. Représente le sacrifice que je dois accomplir pour tout le monde. Je donne ma vie, je donne mon corps pour mes brebis. Et le deuxième, c'était le sang de Jésus. Il dit, ce sang, c'est l'alliance nouvelle qui est versée pour le pardon de plusieurs. Voilà pourquoi nous avons la Sainte Seine. Et dans l'église, nous pratiquons cela en mémoire de ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire, nous nous identifions, nous nous
nous nous souvenons, nous nous rappelons que nous avons été rachetés avec le pain et avec le fruit de la vigne. Chez nous aussi, c'est du jus de raisin. Ce sont des éléments symboliques. Ça peut aller. Des fois, plus pour ton cœur, maintenant nous allons passer la salle. Seigneur, merci. Il y a une question que souvent les gens se posent. Est-ce qu'il faut être baptisé pour prendre la scène? Il y a une école qui dit non, on n'a pas besoin d'être baptisé. Et il y a une école qui dit oui, il faut qu'on soit baptisé. Moi, je suis de cette école-là. Oui, il faut être baptisé. Je suis d'accord avec les gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'être baptisé. Mais en même temps, je suis d'accord avec les gens qui disent oui, il faut qu'on soit baptisé parce que quand on est baptisé, ça veut dire qu'on a accepté réellement. On s'est renoncé totalement à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur, Paul a dit, tu ne prendras pas le repas du Seigneur de manière impure. Prie pour toi, prie le Seigneur pour toi. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je bénis ces offrandes, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, que ces offrandes soient une semence de bonne odeur en leur faveur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci de bénir cette semaine. Merci pour le message d'aujourd'hui. Que, Seigneur, ce message soit inscrit dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos pensées, dans notre mémoire, en chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Fais de nous des lettres vivantes. Fais de nous des lettres vivantes. Aide-nous à te céder les domaines, tous les domaines, l'Éternel Dieu de gloire de notre vie, que nous puissions te glorifier. Merci de bénir cette semaine. Merci pour ta grâce sur la vie de tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous ensemble. Amen.